podcast du Ridon. Bonjour les enfants, nous voici pour le chapitre suivant, 206, la mitzvah du ma'aké. Ma'aké, c'est-à-dire mettre une barrière, qu'on appelle un parapet. Il y a deux mitzvot ici. Première mitzvah, c'est de faire une barrière autour d'un toit ou un trou qu'on aurait en notre possession. Mitzvah 494, ne pas laisser d'embûche ou quelque chose qui pourrait causer un danger. On n'est pas puni, mais ces mitzvot sont tout le temps, partout, et pour chacun. Alors voyons les détails de la mitzvah de ce ma'aké, de cette barrière. C'est une mitzvah de la Torah, de celui qui a une maison, de construire cette barrière sur son toit, afin de retirer un toit. Quand on dit un toit, ça peut être une terrasse, mais enlever tout danger de personnes qui marcheraient de tomber. Évidemment, si le toit est plat, si on a l'habitude d'aller sur le toit, c'est un toit penché comme on le voit aujourd'hui, il n'y a pas de mât, on met pas de barrière. Si c'est un toit plat, mais on n'a pas l'habitude, n'est pas du tout utilisé, mais pas de barrière. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a ici plusieurs conditions. Première condition, il faut que la maison soit habitée par des personnes, par des êtres humains. Si maintenant c'est pour de la récolte, pour des animaux, on n'a pas cette mitzvah de ma'aké. Deuxièmement, il faut qu'il y ait la superficie de 4 coudées sur 4 coudées. 4 coudées sur 4 coudées, c'est-à-dire 2 mètres sur 2 mètres. Ce n'est pas seulement un toit ou une hauteur. Il y a un trou, un fossé, un creux. Il faut faire un puits, comme il y avait à l'époque. Il faut faire une barrière tout autour. L'idée, c'est d'éviter que quelqu'un y tombe. Ce ma'aké, cette barrière, doit être de tous les 4 côtés. Il doit faire minimum 10 tfachim. Il correspond à peu près à 1 mètre. Il doit être assez fort et assez robuste pour pas qu'il se casse, pour pas qu'il s'effondre. Et si quelqu'un s'y appuie, pas que ça tombe. L'idée, c'est qu'on peut s'y appuyer et que personne n'y tombe. Puisque c'est une mitzvah, donc il y a une bracha. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu b'mitzvotav, qui nous a sanctifiés par ces mitzvot, comme on fait pour toutes les mitzvot. Et on dit, Vitzivanu nous a ordonné, l'asot ma'aké, de faire une barrière. Cette bracha, on la fait quand on termine. C'est vrai qu'une bracha, on la fait toujours avant la mitzvah. Mais là, on fait la mitzvah une fois qu'on a terminé de mettre la barrière. Donc, réellement, c'est quand on arrive et on pose la fin de la barrière, on fait cette bracha. Comme nous l'avons mentionné, la mitzvah est également d'enlever toute embûche, toute chose qui pourrait causer un danger. Donc, s'il y a un objet qui peut tomber, qui peut causer un dommage, qui peut chas v'shalom tuer, on doit le retirer de chez nous ou réparer pour pas qu'il y ait de danger chez nous à la maison. Chapitre 206, deuxième niveau, quelques halachot, un balcon, une terrasse, doit avoir également ce ma'aké, cette barrière, même si tu es au-dessus du sol. L'obligation de construire ce ma'aké est immédiatement. À partir du moment où j'ai fait le balcon, j'ai fait le toit, je dois faire ce ma'aké. À chaque moment, chaque instant qui passe, que je n'ai pas fait ce ma'aké, cette barrière, j'ai raté une mitzvah. Ça c'est 1. De 2, j'ai transgressé une mitzvah négative, de ne pas mettre de danger à la maison. Le baal habayit, le propriétaire qui a l'obligation de mettre cette barrière, soit il a construit la maison lui-même, soit il a acheté comme ça. Mais il doit faire en sorte qu'il y ait les barrières. Un toit qui appartient à 2 associés est également, on doit mettre cette barrière. Par contre, le toit d'une synagogue n'a pas l'obligation de mettre une barrière, puisque ce n'est pas fait pour y habiter. Le propriétaire qui doit construire cette barrière, s'il loue une maison de quelqu'un d'autre, si le propriétaire refuse de mettre une barrière,
le locataire devra lui faire construire cette barrière. Et ça, c'est les Chachamim qui nous le demandent, puisque selon la Torah, uniquement le propriétaire a la mitzvah. Les Chachamim prévalent le fait qu'il faut en retirer tout danger, et donc le locataire aura l'obligation de mettre cette barrière. Je n'ai pas par contre l'obligation de mettre la barrière sur le toit de quelqu'un d'autre, même si la personne refuse de le faire. C'est son obligation, et lui doit le faire. De là, nous apprenons plusieurs choses. Il y a l'idée de Venishmartem, de faire attention. Faire attention de ne pas avoir de choses qui mènent à un danger. La même chose, on doit se préserver et se préserver. Venishmartem mais odinafshotechem, vous ferez attention à vos vies, à vos âmes, la Torah nous dit. Donc ne pas se mettre en danger. De là, on a plusieurs halachot. On ne va pas sur un pont branlant, un endroit dangereux, sous une échelle qui n'est pas stable, couper du pain, de la viande, alors que c'est sur sa main, parce qu'il va trancher. Quand il va trancher, il risque de se couper. Manger du poisson et de la viande ensemble, c'est un sakana, c'est un danger. Donc on mélange pas le poisson et la viande, on change les vaisselles, etc. Mais c'est mishum sakana, parce qu'il y a un danger, la Torah nous demande de faire attention à la santé. On ne met pas dans la bouche des pièces d'argent qui peuvent être remplies de microbes. Et si quelqu'un de malade l'a touché avant, donc il prête attention. Ne pas boire d'eau d'un fleuve sans vérifier si cette eau est propre et potable. Ne pas conduire à une vitesse excessive qui nous mettrait en danger et mettre en danger autrui. Donc toutes ces choses-là qui devraient faire en sorte de préserver notre santé comme celle des autres. La Torah nous demande d'avoir un corps en bonne santé pour pouvoir servir Dieu comme il se doit. À bientôt.